domande, ci guardiamo il fattore che non dà, Signore Gesù, a darti parada, Signore. Vogliamo parlare a noi, Signore, che entra nel tuo corazón, Signore Gesù. A ti la gloria e la gracia. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié dans cette soirée. Alors, je vous dis bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse grandement. Mon cœur est dans la joie. Vous savez, c'est une responsabilité, c'est vrai, de prêcher la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole divine qui descend du ciel. Alléluia. Que Dieu soit béni, glorifié. Je remercie mes frères, serviteurs de Dieu, pour l'invitation ce soir, qui nous donne l'opportunité de prêcher la parole de Dieu. Vous savez, j'aimerais vous dire, avec une réalité, j'étais assis sur ma chaise et je pensais, vous savez, j'aimerais vous dire, aux écoles bibliques, quand on était aux études, les frères anciens nous ont enseigné la parole de Dieu, nous ont donné des conseils merveilleux. Et puis à un moment donné, ils nous parlaient bien sûr de l'autorité qu'il y avait dans une réunion. J'aimerais vous dire ce soir, ce qui fait autorité à la première place dans cette réunion, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais il y a aussi une autre autorité que j'aimerais parler ce soir, c'est les frères anciens. Je vous dis en vérité, quand je vois les anciens dans l'église, ça me rassure. On est rassuré. Vous savez, il y avait un serviteur de Dieu qui disait cela. Il y a la parole de la révélation et la parole de la déviation. Mais quand on a nos anciens qui sont là, on est rassuré dans nos cœurs. Et j'aimerais vous dire, vous savez, dans le livre de Daniel, au chapitre 7, verset 13, Daniel, qui était un prophète, un grand homme, un grand serviteur de Dieu, un jour, il va voir l'ancien des jours qui est Dieu. Il va voir cette vision merveilleuse. Et j'aimerais vous dire, l'ancien des jours qui s'appelle Dieu, il est présent dans ce lieu pour pouvoir nous bénir. Alléluia. Et c'est lui qui donne la valeur à cette réunion. Ce soir, vous savez, j'ai écouté un petit peu le déroulement de la réunion. Et j'aimerais vous dire, ce soir, dans la simplicité, j'aimerais vous annoncer le message de la croix. Amen. Vous savez, le message de la croix, c'est un message qui interpelle toujours mon cœur. La croix, j'aimerais vous dire, elle m'a sauvé il y a 14 ans. Elle a changé ma vie, elle a changé mon cœur, elle a changé ma situation. J'aimerais te dire, la croix est toujours un message d'actualité. Alléluia, que Dieu soit béni. Vous savez, quand Jésus était bien sûr venu sur la terre, il a accompli son ministère, pas de problème. Il est venu annoncer l'évangile, il est venu faire des miracles. Il est venu, à un moment donné, guérir les personnes qui avaient besoin de guérison. Mais j'aimerais vous dire, le plus grand bénéfice pour l'homme, pour la femme, dans la vie de Jésus, se trouve à la croix. Si Jésus était venu sur la terre, accomplir un ministère, prêcher la parole de Dieu, et retourner dans le ciel, j'aimerais vous dire que l'homme et la femme seraient restés dans leurs conditions. Il n'y avait aucune solution pour eux. Mais je bénis le nom du Seigneur. C'est que ce qui a poussé Jésus à aller jusqu'au bout du sacrifice parfait. Il s'est rendu obéissant, il a appris l'obéissance. Il est allé jusqu'au bout du sacrifice. Parce qu'il voyait ton visage pour pouvoir te sauver dans cette soirée. Alléluia, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. L'évangile de Jean, au chapitre 19, verset 17, nous dira que Jésus a porté sa croix. Il est venu sur la terre pour porter sa croix, mourir, donner sa vie en rançon pour chacun d'entre nous. Et le livre des Actes, au chapitre 2, versets 22 à 23, nous dira, et on va faire la lecture ensemble, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Et je voudrais vous poser une question ce soir pour que vous puissiez réfléchir en vous-même. Le texte dira, vous l'avez crucifié. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, ce sont les Juifs et les Romains, avec un rôle différent, qui ont crucifié, qui ont participé au fait que Jésus a été mourir sur la croix. Mais j'aimerais vous dire, il y a une autre personne qui a participé à la crucifixion de Jésus. C'est moi et c'est toi dans cette soirée. Le livre de Romains, chapitre 3, verset 23 dira, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que tu es pécheur, Jésus-Christ a dû venir mourir sous le bois de la croix. Oui, tu vas dire, il y a 2000 ans de cela, je n'étais pas présent, moi non plus, je n'étais pas présent, c'est vrai. Mais parce que tu es pécheur. Et le texte dira, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Parce que tu es pécheur. Pécheur, Jésus est venu t'apporter une solution en mourant sur le bois de la croix. Alléluia, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Vous savez, quand on regarde la croix, il y a bien sûr le haut de la croix, il y a le bas, il y a à gauche, à droite, et il y a un croisement entre les deux morceaux de bois, il y a un cinquième point. Le chiffre 5, quand on regarde la parole de Dieu,
est associée à la grâce. La grâce est un cadeau immérité. Et ce soir, même si tu ne mérites pas la grâce, je ne méritais pas la grâce, mais Dieu veut te la donner dans cette soirée. C'est un cadeau que Dieu veut te faire. Alléluia, que Dieu soit béni et glorifié. Alors bien sûr, quand on regarde à la croix, il y a bien sûr en haut de la croix, et j'ai mis le mot expiation. Alors, expiation veut dire réparation. Il y a eu un jour une conversation, un dialogue entre trois personnes. Il y avait le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois personnes de la divinité. Ceux qui sont le commencement et la fin. Ils sont de toute éternité. Et puis ils vont être là, ils vont avoir une conversation. Isaïe chapitre 6, verset 8. Dieu le Père va poser cette question, va dire, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et Jésus va répondre. Il va dire, me voici, envoie-moi. Alléluia. Jésus va venir répondre à l'appel du Père. Alors le plan rédempteur de l'expiation, je l'ai mis en haut de la croix parce qu'il a été décidé, il a été conçu dans le ciel de gloire, dans l'éternité. Alléluia, que Dieu soit béni et glorifié. Et j'aimerais faire une comparaison, une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament par rapport à l'expiation. L'expiation veut dire réparation. L'homme était privé de pouvoir rentrer dans la communion avec son Créateur à cause du péché. Et quand on regarde la Bible dans la parole de Dieu, un jour, dans le livre de l'Exode au chapitre 12, verset 13, Dieu va parler à son serviteur Moïse et il va lui dire, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. J'aimerais vous dire, dans l'Ancien Testament, le péché, l'expiation, était simplement couvert à la façon d'une couverture. Le péché était couvert pour que la colère de Dieu ne puisse plus s'abattre. Et à un moment donné, Dieu va parler, il va dire, je verrai le sang. Le sang agissait comme une couverture. Le péché était caché. Le péché était couvert. Et ça, c'est l'expiation dans l'Ancien Testament. J'aimerais vous dire ce livre d'Habakkuk qui le dira au chapitre 1, verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Dieu ne peut pas regarder le péché. Dieu ne peut pas regarder l'iniquité parce qu'il est un Dieu saint. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices. On sacrifiait des boucs, on sacrifiait des taureaux, on versait leur sang. Mais c'était simplement temporaire, provisoire pour un certain temps. Mais quand Jésus va venir, son cousin Jean le Baptiste va le présenter, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a une différence. L'Ancien Testament, dans l'expiation, le péché était couvert. Mais quand Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, le péché n'est plus simplement couvert, non. Il est ôté, il est enlevé. Et j'aimerais te dire, tu sais ce que Jésus a fait de ton péché? On trouve cela dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans le livre de Michée. Il a pris ton péché, il a pris mon péché. Il l'a jeté au fond des mers, il ne s'en souvient plus. Alléluia. J'aimerais te dire, il y a un verset qui me vient en tête. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pour que la condamnation n'existe plus, il faut que tu sois en Jésus-Christ. Il faut que tu t'appuies sur le Maître dans cette soirée. Alléluia. Le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 26, nous dira, en parlant de la personne de Jésus, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Dans l'Ancien Testament, on faisait des sacrifices chaque année. Chaque année, il y avait des sacrifices qui devaient se faire. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a paru une seule fois. Son seul sacrifice est capable de pardonner les pécheurs dans cette forêt. Et tu fais partie des pécheurs, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Que son Saint-Nom soit béni et glorifié. Le livre des Hébreux, au chapitre 9, verset 22, nous dira, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que le sang coule. Dans l'Ancien Testament, c'était des animaux qui étaient forcés, des animaux qui n'avaient pas demandé à mourir, on les prenait de force, on les sacrifiait. Et à un moment donné, j'aimerais vous dire, Jésus-Christ est représenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ce qui fait la différence entre les sacrifices de l'Ancien et du Nouveau Testament, les sacrifices de l'Ancien Testament ont forcé les animaux à mourir. Jésus, on ne l'a pas forcé à mourir. Il a dit, on ne m'ôte pas ma vie, mais je donne ma vie. Alléluia. Et c'est toute la différence. Que son Saint-Nom soit béni et glorifié. À Dieu soit l'honneur et à Dieu soit la gloire. Et bien sûr, quand on regarde à la croix, il y a aussi la gauche de la croix, et j'ai marqué le mot propitiation. La propitiation, quand on regarde la parole de Dieu, veut dire rendre proche, rendre favorable. J'aimerais te dire, dans ta condition humaine, tu as une nature qui s'appelle une nature pécheresse qui déplaît à Dieu. Mais même si ta nature pécheresse déplaît à Dieu, tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer dans cette soirée. Et Dieu voulait te tendre la main. Voilà le moyen
qu'il a choisi, c'est le moyen de la croix. Alors la propitiation, à un moment donné, je l'ai mis sur la gauche, parce que quand on regarde Jésus qui était sur la croix, il venait d'expirer, de rendre son esprit, et il va dire à un moment donné, la parole de Dieu va dire, évangile de Jean, chapitre 19, verset 34, un des soldats va venir lui percer le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et j'aimerais te dire qu'en Jésus-Christ, à un moment donné, il a ensanglanté sur le bord de la croix, et le soldat va venir, le soldat romain, pour lui percer son côté. J'aimerais te dire, son cœur a été percé pour que tout son amour puisse se manifester, se répandre. Si aujourd'hui tu te dis, est-ce que Dieu considère ma vie? Est-ce que Dieu même regarde à la croix? Dieu l'a prouvé. Alléluia, que son Saint-Nom soit béni et glorifié. À lui soit l'honneur et à lui soit toute la gloire. La propitiation est quelque chose d'important. La propitiation, à travers le sacrifice de Jésus, nous permet de nous approcher de la présence de Dieu. Parce que le livre d'Ésaïe au chapitre 59, verset 2 nous dira que ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est le péché qui, à un moment donné, met un gouffre, une distance entre toi et Dieu. Mais par le sacrifice parfait de Jésus-Christ, Jésus peut être ton moyen de propitiation, c'est-à-dire le moyen que tu t'approches de la présence de Dieu, que tu rentres dans la présence de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Quand on regarde dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, verset 22, Dieu va fixer un endroit où ils allaient se faire rencontrer entre Dieu et l'homme. Ça se trouve dans le livre d'Exode, au chapitre 25, verset 22. Dieu va dire, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire. Le propitiatoire était un coffre, était le couvercle d'un coffre qu'on appelle l'arche de l'alliance. Il y avait une fois par an un homme qu'on appelait le souverain sacrificateur qui rentrait dans le temple, dans le lieu très saint, il venait faire un sacrifice et le sang était versé sur le propitiatoire. Alléluia, que Dieu soit béni. Mais ça, j'aimerais vous dire, c'est l'ombre des choses à venir. Parce que Dieu, à un moment donné, en regardant la parole de Dieu, il fixe un lieu de rencontre. J'aimerais te dire que Dieu t'a fixé un lieu de rencontre, c'est la croix. Un lieu de rencontre où tu peux rencontrer l'amour de Dieu, le pardon de Dieu pour ta vie. Alléluia, que Dieu soit béni et glorifié. Et la parole de Dieu nous présente de Jésus-Christ comme la victime propitiatoire, c'est-à-dire la victime qui te permet de rentrer dans la présence de Dieu. L'épître de Jean, dans le premier livre, 1 Jean chapitre 2, verset 22, nous dira en parlant de Jésus, en lui est la propitiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. J'aimerais te dire que Jésus-Christ ne s'est pas donné sur le bois de la croix pour une catégorie de personnes, il s'est donné pour le monde entier. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et dans le monde entier, il y a ta vie, il y a ma vie. Alors ce soir, est-ce que tu veux considérer l'amour que Dieu a eu pour toi? Considérer, c'est simplement recevoir en disant, Seigneur, je comprends, je réalise que tu m'as aimé, que tu as donné ta vie sur le bois de la croix. Eh bien, je veux m'engager avec toi, je veux te suivre. Alléluia, que Dieu soit béni et glorifié. Et la parole de Dieu nous dira, nous donnera ce conseil dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec crainte, avec tremblement? Non, avec assurance du trône de la grâce. Voilà le Dieu que nous prêchons, serviteur de Dieu. Un Dieu qui réside sur le trône de la grâce. Tu ne mérites pas de rentrer au ciel, je ne le mérite pas. Mais à un moment donné, j'aimerais te dire que le salut est descendu à travers la personne de Jésus-Christ pour pouvoir te faire rentrer dans la présence de Dieu. Dieu t'aime dans cette soirée, il voudrait tellement te bénir au-delà de tes espérances. Mais nous avons un Dieu saint. Et Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa personne. Il a donné son Fils, il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour pouvoir te racheter, pour pouvoir me racheter. Alléluia. Que son Saint-Nom soit béni et glorifié. Le livre de Romains nous dira au chapitre 3, versets 25 à 26, c'est lui que Dieu a destiné, en parlant de Jésus-Christ, son Fils, par son sang à être, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire. C'est-à-dire que Jésus-Christ te permet de rentrer dans la présence de Dieu, afin de montrer sa justice. Ça, c'est important. Dans l'Ancien Testament, j'aimerais vous dire, la justice de Dieu ne s'était pas encore manifestée, c'est ce que le texte dira, parce qu'il avait laissé, en parlant de Dieu le Père, impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Les hommes, les femmes pouvaient se dire que Dieu n'avait pas encore manifesté pleinement sa justice, n'avait pas encore condamné le péché. C'est ce que le texte nous dira, il avait usé de patience. Oui, mais quand Jésus-Christ est venu, dira le texte, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Jésus, en mourant sur la croix, il est venu accomplir la justice, honorer la justice, faire justice à son Père, mais te donner l'opportunité de rentrer dans le ciel de gloire. Il a fait une pierre deux coups, Jésus. Il est venu satisfaire la justice de son Père. Parce que Dieu, laissez-moi vous dire, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il ne peut pas laisser impuni le péché. Alors il est venu le condamner. Parce que c'est ce que le texte dira. Il est venu, il avait laissé impuni les péchés, il
va dire, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà ce que Dieu te demande ce soir, de croire dans la personne de Jésus. Les choses de Dieu, c'est simple. Ce n'est pas une affaire d'intelligence, c'est une affaire de cœur. De croire. Si tu crois dans le sacrifice de Jésus ce soir, les portes du ciel sont grandes ouvertes pour ta vie. Alléluia, que Dieu soit béni. Je continue un petit peu dans le message. Il y a bien sûr un autre point que j'ai marqué, c'est la droite de la croix. C'est la substitution qui veut dire remplacement. J'aimerais vous dire, c'est nous en réalité qui méritions d'aller sur la croix, de mourir, parce que nous étions des impies, nous étions des pécheurs et nous déplaisions par notre comportement à cause de notre nature pécheresse, nous déplaisions à Dieu. Mais la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ, il est à la droite de Dieu. Il va descendre de son ciel de gloire, accomplir son ministère, mourir sur le bois de la croix, ressusciter. Il est mort pour pardonner notre péché, ressusciter pour notre justification, pour que tu sois juste, c'est-à-dire que tu sois sans péché. Et à un moment donné, il va dire, il est avantageux, il est préférable que je m'en aille, afin que vienne le consolateur. Et il va dire qu'il va nous préparer une place, et ça se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 3, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle assurance, quelle sécurité. J'aimerais te dire, ce n'est pas n'importe qui te prépare une place ce soir. C'est le Dieu vivant et le Dieu que nous sommes. Alléluia, que Dieu soit béni. Et quand on regarde le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 21, il y a une indication, une précision de la place que Dieu nous a réservée. Il va dire, celui qui vaincra, un chrétien est vainqueur parce qu'il a le Christ. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est particulier, je vous raconte vite fait une expérience que j'ai faite par rapport à ce texte. J'étais aux études, aux écoles bibliques, et quand je lisais ce texte, la première fois ce texte me gênait, m'interpellait un petit peu, parce que Dieu est en train de me dire qu'il voulait me faire asseoir avec lui sur son trône. C'est ce que le texte dira. Et je disais en priant, en parlant avec Dieu, Seigneur, ce que tu me demandes, c'est trop grand, c'est pas à ma portée, tu m'as déjà préparé une place. C'est glorieux, là tu me demandes de m'asseoir sur le trône avec toi, je ne pourrais pas le faire. Et puis un jour, Dieu a parlé à mon cœur. J'étais aux études, aux écoles bibliques, et puis le cours avait fini un petit peu tôt. Au lieu de finir à 16h30, il avait fini à peu près à 16h15, un petit quart d'heure avant. Et puis je me souviens, le pasteur, c'était le pasteur Bogo, et il avait dit, bon, on va chanter un cantique, les frères. Et puis moi, je me suis tourné, et j'ai vu sur le côté, il y avait mes deux garçons. Qu'est-ce que j'ai fait instinctivement? J'ai ouvert la fenêtre, je les ai pris, je les ai fait rentrer. Et j'ai fait quelque chose de naturel. J'étais assis sur ma chaise, j'ai pris mon fils le grand, je l'ai assis sur mon genou droit, et j'ai pris mon fils le deuxième, je l'ai assis sur mon genou gauche. Et puis le Saint-Esprit parlait à mon cœur. Le Saint-Esprit était en train de me dire, toi, en parlant de moi, je te demande de t'asseoir sur mon trône, tu ne veux pas. Pourtant, moi qui suis ton père, toi qui es le père de tes enfants, tu es assis sur la place, et naturellement, instinctivement, sans réfléchir, tu prends tes enfants, tu les assois là où toi tu te trouves. C'est normal, tu es leur père. Et moi qui suis ton père, si je te demande de t'asseoir avec moi sur mon trône, ne conteste pas ma parole. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Tout ce que la parole de Dieu dit, il faut dire oui, amen. Ne pas contester, on n'est pas appelé à tout comprendre. Mais dire, Seigneur, je veux t'obéir et je veux te plaire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors bien sûr, dans la substitution, dans le remplacement, 1 Pierre chapitre 2, verset 24 dira que Jésus-Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. J'aimerais vous dire, si on peut donner une image ce soir, le péché, si on pouvait le représenter, ça serait comme une pierre très lourde qu'on avait sur notre dos. On avançait dans notre vie, on avançait, on n'arrivait pas à se dépêtrer, à se détacher de cette pierre. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a pris cette pierre. Et c'est lui qui l'a portée. Il est allé sur le bois de la croix avec. Pour qu'on ne soit plus courbé. Il y avait une femme, je crois, qui était courbée depuis 18 ans, que Satan tenait liée, enfermée. Mais quand Jésus est venu dans sa vie, elle n'était plus courbée, non, elle était redressée. Et c'est ce que Dieu t'appelle ce soir. Il ne veut plus que tu sois courbé. Il veut te redresser par sa parole, par sa puissance et par son esprit. Alléluia. Que son Saint-Nom soit béni, glorifié. À lui son honneur et la gloire. Et la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, pour rester sur la substitution, il dira, celui qui n'a point connu le péché. Jésus n'avait pas connu le péché, il n'a jamais péché. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Imaginez-vous quand Jésus est à la croix, en plein jour il va y avoir des ténèbres. La puissance des ténèbres va se manifester parce que Jésus prend la totalité des péchés, il les prend sur lui-même pour que tu sois libre, pour que tu ne sois plus esclave. Même si ce soir tu dis je suis libre, je peux aller dans tous les endroits de la terre, tu demeures esclave de ton péché.
Tu demeures sous la condamnation. Mais Jésus, ce soir, à travers la parole de Dieu, et bien sûr la troisième personne, la divinité, qui est le Saint-Esprit, est en train de te faire comprendre ce soir que tu peux passer de la mort à la vie, que tu peux passer d'un homme qui est prisonnier à un homme libre, libre de ton péché. Tu as beau avoir de l'argent ce soir, le salut ne s'achète pas avec de l'argent. La parole de Dieu déclare que nous n'avons pas été rachetés de notre vaine manière de vivre par des choses périssables, par de l'or et par de l'argent, même si tu es riche, non. Par le sang précieux de Jésus. C'est le seul moyen ce soir, alléluia, que Dieu soit béni. Il y a un quatrième point, je l'ai marqué en bas de la croix. Le salut, on l'a vu, le plan du salut, la conception de ce plan a été élaboré dans le ciel de gloire par les trois personnes de la divinité. Mais l'accomplissement est venu se faire sur la terre. Et c'est pour ça que je l'ai mis en bas de la croix. Parce que Jésus, quand il va être à la croix, évangile de Jean, chapitre 19, verset 30, il va dire, tout est accompli. Ça veut dire tout est payé. Il a payé pour toi ce soir. Le salut est gratuit. J'ai pour habitude de prendre une image. Imaginez-vous ce soir qu'en face, c'est une image que je vous donne, il y avait par exemple un restaurant. Et moi, avant la réunion, je suis allé voir le patron du restaurant, je paye la facture pour que tout le monde aille manger. Et imaginez-vous, à la fin de la réunion, il n'y a que cette rangée qui va manger au restaurant, et cette rangée-là dit non, moi j'y vais pas. Pourtant, moi j'ai payé pour tout le monde. Mais il y a des personnes qui vont aller manger, des personnes qui ne vont pas aller manger. Le salut, c'est la même chose. Jésus a payé pour tout le monde. Mais il y a des personnes qui se privent aujourd'hui, j'aimerais vous dire. C'est tellement facile d'être sauvé par l'accomplissement de Jésus sur la croix, que les hommes se compliquent, que les hommes cherchent à comprendre. Non, nous ne cherchons pas à comprendre. Il est le Dieu de toute éternité. Nous sommes limités, nous sommes finis, nous sommes petits, nous sommes misérables. Lui, il est glorieux, il est puissant. Alléluia. Et Dieu veut t'apporter le salut dans cette soirée, que son nom soit béni, glorifié. Vous savez, j'aimerais vous dire à travers la parole de Dieu, le livre de Lévitique dira au chapitre 25, du verset 47 au verset 49, on parlait, il y avait ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament un droit de rachat. Un droit de rachat, ça consistait qu'il y avait un homme qui à un moment donné se retrouvait à avoir des dettes. Il avait tellement de dettes qu'il va commencer à vendre ses biens, ses maisons, et jusqu'à vendre sa propre personne. Il va devenir un esclave. Et dans l'Ancien Testament, on parlait de ce qu'on appelle un droit de rachat. Il y avait une personne qu'on appelle un maître, qui, s'il passait dans la vie de cet esclave, pouvait le racheter pour que cet esclave redevienne libre. Mais il y avait trois conditions. Trois conditions bien précises pour que le maître puisse racheter l'esclave. La première condition, selon la parole de Dieu, c'était que le maître devait être le parent de l'esclave. Il devait s'identifier, ça ne devait pas être un inconnu. J'aimerais vous dire, Jésus n'est pas un inconnu pour nous. Il a quitté son ciel de gloire, il a pris une forme humaine, un corps. C'est le livre des Hébreux qui dira, en parlant de Dieu, tu m'as formé un corps. Donc Jésus, j'aimerais te dire, quand tu souffres, il connaît ta souffrance. Il sait ce que c'est de souffrir, parce qu'il a quitté son ciel de gloire. Il s'est fait homme, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Il s'est dépouillé, Philippiens chapitre 2, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Dans le ciel, on l'appelait le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Là, sur la terre, il est venu comme serviteur, dans la plus grande simplicité. Le droit de rachat, j'aimerais vous dire, la première condition est remplie. Jésus est notre parent. Alléluia, que Dieu soit béni. Il y avait aussi un deuxième point. Pour que l'esclave soit racheté par le maître, le deuxième point, c'était que le maître devait avoir la volonté de vouloir racheter et de verser le prix pour l'esclave. Le texte de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, nous dira, car vous connaissez, ce n'est pas une chose inconnue ce soir, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, pour nous ce soir, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. J'aimerais te dire que Jésus est venu t'enrichir. Il a accepté de se faire pauvre ce soir, pour que tu sois riche. La deuxième condition a été remplie, mais il y en avait une troisième, pour que le droit de rachat puisse s'accomplir, pour que l'esclave puisse retrouver sa liberté. Le maître, à un moment donné, devait en avoir les ressources. C'est bien beau de dire « je veux racheter », mais il faut avoir les ressources nécessaires pour pouvoir racheter. Et Jésus, j'aimerais vous dire, Apocalypse chapitre 5, verset 9, il a les ressources. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Il n'est pas venu avec de l'argent, il est venu par son sang. Par ton sang, tu as racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Tous les hommes de toutes conditions, que tu sois sédentaire, espagnol, voyageur, mort, ce que tu veux, paille, Dieu a payé pour toi à travers la personne de Jésus. Amen. Alléluia. Il a payé un grand prix. Est-ce que ce soir tu vas avoir le toupet de regarder la croix et de dire que ça ne m'intéresse pas? Je ne me sens pas concerné. Je reviens sur ce que j'ai dit au début du message. C'est par ta faute si Jésus est allé à la croix. C'est par ma faute.
Parce que c'est la nature pécheresse qui a poussé Jésus à venir nous apporter cette solution. À un moment donné, j'aimerais vous dire, c'est Michel Callot qui nous faisait ça aux études. Jésus a agi comme un paratonnerre pour l'humanité. Un paratonnerre, vous savez, on le met sur un toit et quand la foudre frappe, à un moment donné, la foudre frappe et le paratonnerre attire la foudre. J'aimerais vous dire que Jésus est notre paratonnerre, c'est-à-dire il est notre protection. Au lieu que la colère de Dieu s'abatte sur l'humanité, comme c'était normal, elle est venue s'abattre sur Jésus. Alléluia, que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on réalise ce soir ce par quoi Dieu nous a fait échapper. La croix est une échappatoire pour l'humanité, est une solution pour l'humanité. Alléluia, que Dieu soit béni et glorifié. Je termine avec un dernier point. J'ai marqué, c'est au croisement des deux morceaux de bois. C'est la réconciliation. Amen. La réconciliation entre Dieu et toi-même. Quand on regarde la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 à 19 nous dira, tout cela vient de Dieu. Le salut ne vient pas de l'homme. Non, le salut doit être reçu par l'homme, mais c'est Dieu qui a créé le plan du salut. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En imputant, ça veut dire en ne comptant pas aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il y a 4 fois le mot réconciliation. Vous savez, le chiffre 4, on l'associe souvent à la porte. J'aimerais te dire dans cette soirée, Jésus est la porte du ciel. Il n'y a pas d'autre moyen. La parole de Dieu déclare que celui qui rentre par un autre moyen que la porte est un voleur. Tu ne peux pas rentrer dans le ciel par un autre moyen que la porte qui est Jésus-Christ. Il a dit, je suis la porte. Alors pourquoi tu te compliques ce soir? Rentre par la porte qui est Jésus. Alléluia, que son Saint-Nom soit béni et glorifié. La parole de Dieu déclare, 1 Timothée chapitre 2 verset 5, en parlant de Jésus, il est un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un médiateur, c'est quoi? Quand il y a deux personnes qui sont en conflit, qui sont opposées, qui sont loin, le médiateur vient pour essayer de les réconcilier. J'aimerais te dire, à cause de ta nature, à cause du péché, ta vie déplaît à Dieu. Le péché déplaît à Dieu. Mais Dieu voudrait tellement te réconcilier à travers la personne de son Fils Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire que Jésus n'est pas simplement un médiateur. C'est-à-dire qu'il ne vient pas simplement pour te réconcilier avec le Père. Il est ce qu'on appelle aussi en français un intercesseur, c'est-à-dire un avocat. Il vient, un intercesseur, il use de son influence. Jésus peut user de son influence. Il est le Fils de Dieu. Il est sans péché. Il a de la crédibilité. Quand il parle à son Père l'écoute. Parce qu'il est Dieu. Il a cette nature divine. Seules 3 personnes ont la nature divine. Merci. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand Jésus parle à son Père, il y a une harmonie, une entente parfaite. Alléluia, que son Saint-Nom soit béni et glorifié. Et Jésus voudrait ce soir être ton médiateur, ton intercesseur, ton avocat. Tu ne peux pas te défendre tout seul, mais si Jésus est dans ta barque, c'est l'avocat qui ne perd aucun procès. Il y a dans le monde de nombreux avocats, on paye des fortunes, mais tu ne peux pas être sûr à 100% qu'ils vont gagner le procès. Mais Jésus, il ne perd aucun procès. Il l'a prouvé sur le bois de la croix. Il a dit, tout est accompli. Tout est payé pour toi dans cette soirée. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le livre de Romains chapitre 5 verset 10 nous dira, car si lorsque nous étions ennemis, ça c'était autrefois quand on ne connaissait pas Dieu, nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. La mort de Jésus est une réconciliation. Alors à plus forte raison, étant aujourd'hui réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Dieu voudrait te sauver dans cette soirée. Je pense que ce soir tu comprends le message. Tu comprends que tu as besoin de la grâce de Dieu. Le livre de Corinthiens nous dira, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Il est le Dieu de l'abondance, c'est ce que le texte dira un peu plus loin, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, c'est-à-dire que Dieu veut satisfaire à tous tes besoins dans cette soirée. Mais en plus, il va plus loin en disant, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il est le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu qui veut te bénir au-delà de tes espérances. Il est le Dieu qui veut remplir ton cœur de joie, de paix, de son amour. Alléluia, que Dieu soit béni. Je vous lis une petite histoire vite fait, et ensuite on prie le Seigneur. Alors je ne suis pas fort pour lire les histoires, je vais juste vous la lire comme ça. Un jour, c'est un médecin qui va dire à son malade, il va dire, un médecin disait à son malade qu'il lui avait parlé de l'évangile. Donc c'est un malade qui à un moment donné a un besoin, il va se retrouver devant un médecin, il va lui téléphoner, et puis il va lui dire, je suis malade. J'ai besoin de vos conseils, j'ai besoin que vous me donniez une ordonnance avec des médicaments à prendre. Et puis le médecin va lui donner. Et puis bien sûr, ce malade, c'était un chrétien. Et puis il va commencer à l'évangéliser, à lui parler de l'amour de Dieu. Et le médecin va lui dire, vous savez, moi en gros, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas.
Moi, quand je fais le mal, si vous voulez, chrétien, quand je pêche contre Dieu, je dis pardon et ça suffit. C'est ce que le médecin disait. Et l'histoire nous dit que quelques temps après, le malade, il a été guéri, puisqu'il a obéi à tout ce que toute l'ordonnance, les médicaments, il les a pris, il va être guéri, et puis il va aller voir le médecin. Et l'histoire nous dit qu'à un moment donné, il va aller le voir, il va lui dire, docteur, je suis malade, j'étais guéri, mais aujourd'hui j'étais malade, aujourd'hui je suis guéri. Je regrette d'avoir été malade, et je vous promets que j'essaierai de ne plus recommencer. Alors le docteur le regarde, il ne comprend pas. Il dit, mais je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. Il dit, oui, je suis en train de vous dire, j'étais malade, je promets que je ne recommencerai plus, je ne serai plus malade. Et puis il s'en va. Et le médecin le rattrape et lui dit, mais il faut me payer la facture de ma consultation, de mes honoraires. Il dit, non, c'est pas la peine, je m'en vais. Et le médecin est resté sans voix. J'aimerais vous dire dans cette soirée, il y a une moralité à cette histoire. Si ce soir tu demandes pardon et que tu peux être pardonné, c'est parce que Jésus a payé le prix. Amen. Demander pardon à Dieu, c'est bien. Mais si Jésus n'était pas venu mourir sur le bord de la croix, ton pardon serait inutile. Ton pardon a de la valeur aux yeux de Dieu parce que Jésus-Christ est venu payer sur le bord de la croix. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais t'inviter ce soir à faire une réflexion dans ton cœur, dans la plus grande simplicité. Vous savez, la parole de Dieu, on l'apprenait aux écoles bibliques, l'agent révélateur de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pas moi qui peux te convaincre ce soir. Ce soir, en regardant la croix, tu as compris. On a parlé d'expiation, que Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde. On a parlé de propitiation. Dieu veut que tu sois, qui t'a rendu favorable pour que tu puisses t'approcher de sa présence. On a parlé de substitution, c'est le remplacement. Jésus est venu prendre ta place. Jésus a dit à son Père, non, c'est pas l'homme qui va mourir, c'est pas la femme qui va aller mourir à la croix, c'est moi qui vais donner ma vie en rançon. On a parlé de rédemption, c'est le rachat. Jésus remplit toutes les conditions pour pouvoir racheter ta vie. L'homme était à un moment donné, il est la créature de Dieu, la plus belle créature de Dieu, parce qu'il a été fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il était dans la main de Dieu, mais parce que l'homme et la femme ont péché, ils vont à un moment donné sortir de la présence de Dieu, du jardin d'Éden. Et puis à un moment donné, excusez-moi, je voudrais choquer personne ce soir. Mais l'homme qui n'a pas fait la paix avec Dieu, qui n'a pas fait la paix avec le Christ, est la propriété de Satan. Parce que la parole de Dieu est claire, celui qui pratique le péché, il est du diable. Mais j'aimerais vous donner une image simple et je termine sur cela. Qu'à un moment donné, l'humanité, c'est vrai, s'est retrouvée entre les griffes de Satan. Jésus est venu apporter la solution. Il est vrai que Satan tenait tous les hommes et les femmes retenus captifs, prisonniers dans ses griffes. Mais quand Jésus est venu sur la terre annoncer l'évangile, il s'est passé quelque chose. Tous les hommes et les femmes qui étaient retenus prisonniers, captifs, entre les griffes de Satan, par le message de l'évangile, quand un homme va recevoir le Christ en tant que sauveur et maître, les griffes de Satan vont s'ouvrir. Et chaque homme, chaque femme va venir sortir de l'autorité satanique, de la puissance du péché, pour entrer dans la sainteté, dans la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu t'appelle à faire ce soir, à te sortir des griffes de Satan. J'aimerais te dire, Dieu n'est pas resté à un moment donné dans les jours de l'éternité. Excusez-moi des mots ce soir, Dieu n'est pas resté les bras croisés à attendre que tu reconnaisses son Fils. Non, il t'a donné une solution. Il a envoyé des serviteurs de Dieu. Il a donné son Fils unique. Il a donné toutes les solutions possibles. Il t'a montré son amour pour que ce soir tu puisses être réceptif. C'est toi le destinataire de l'amour de Dieu. Dieu voudrait faire sa demeure dans ton cœur. Vous savez, les chrétiens sont appelés le temple du Saint-Esprit. Quelle valeur Dieu veut te donner dans cette soirée? Est-ce que tu veux négliger la valeur que Dieu veut te donner? Ou est-ce que tu veux accepter le Christ dans toute sa gloire pour ta vie? Alléluia, que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble ce soir. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu es le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et on n'y prend point garde. Mais ce soir, qu'on puisse prendre garde. Tu veux avertir, Seigneur. Tu n'es pas là pour juger le monde, non. Mais tu es là pour le sauver. Tu es venu, Seigneur, tendre la main. Tu es venu, Seigneur, apporter une solution, apporter une bouée de sauvetage, Seigneur, afin que l'homme puisse sortir de sa condition de pécheur et changer son cœur. Tu l'appelles, Seigneur, à le laisser, Seigneur, entrer dans ta vie, dans leur vie, Seigneur Dieu. À chacune des personnes qui sont là, leur cœur de pierre, tu veux le transformer en cœur de chair. Y mettre tout ton amour, Seigneur, pour pouvoir les sauver. Que ton Saint-Nom soit béni, glorifié, mon roi. Bénis à chacun dans cette soirée. Et à toi revient l'honneur et la gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse grandement.